C'est une application très professionnelle, très pratique, facile à utiliser. Même les débutants, même ceux qui n'ont pas la maîtrise de l'outil informatique peuvent l'utiliser de façon professionnelle. Oui, votre application de gestion des établissements scolaires, gestion de la réception des frais de scolarité très professionnelle est déjà disponible. Ici, nous allons vous présenter alors cette application en quelques minutes. Bonsoir à tout le monde. Oui, cette application est conçue spécialement pour vous aider à gérer les frais de scolarité, que vous soyez au niveau du primaire, du secondaire, même du supérieur ou du professionnel. C'est une application qui vous aide à gérer tout type de frais qui rentrent au niveau de votre établissement scolaire, à savoir les frais de scolarité, les frais annexes, les frais d'assurance, ainsi de suite. Cette application vous permet également d'actualiser les listes des paiements par frais de scolarité, de montrer l'élève a déjà payé combien, il reste combien, ainsi de suite. Cette application vous permet surtout de faire des rapports journaliers, c'est-à-dire la somme qui rentre chaque jour. À la fin de la journée, vous pouvez imprimer le rapport journalier et ça vous donne la liste des élèves qui ont payé avec le total de la somme payée aujourd'hui, c'est-à-dire ce jour. Alors, quand vous vous connectez à l'application, l'interface est comme ça. Vous vous connectez, vous mettez le nom de l'utilisateur. Je vais mettre ici. Et vous mettez votre mot de passe. Et vous cliquez sur le bouton vert ici. Et voilà, vous êtes déjà connecté. Alors, quand vous vous connectez premièrement, vous venez ici au niveau des paramètres. Le premier bouton en haut ici, ici. Et vous renseignez ici. Vous renseignez tout ce qui concerne votre structure, votre établissement scolaire, au centre de formation, vous renseignez tout ici. Maintenant, à la fin, ici, il y a un bouton qu'il faut cocher ici. Vous cochez ici là pour ajouter le pied de page sur le reçu, c'est-à-dire les informations que vous souhaitez que ça apparaisse sur le pied de page, dans la marge en bas du reçu. Je vous rappelle que le reçu est produit en 2 exemplaires. Donc, vous cliquez sur ça et vous mettez, nous avons mis quelque chose par défaut. Je vais mettre une autre instruction ici. Je vais juste mettre merci. Ok, c'est fini et vous validez. Enregistrer. C'est bon. Vous avez fini là-bas comme ça. Maintenant, pour commencer par enregistrer les frais, c'est ici. Frais scolaires. Ce formulaire s'affiche. Voilà, vous avez les boutons. Nous avons 6 boutons ici. Donc, vous pouvez cliquer sur n'importe quel bouton pour enregistrer. Vous pouvez commencer par, si vous voulez enregistrer les enseignants. Nous allons commencer par exemple. Nous enregistrons lui là, une dame enseignante. Nous saisissons des chiffres. Matière enseignée. Niveau. Tout ceci n'est pas obligatoire. On appuie sur ajouter, enregistrer. Ainsi de suite, on peut continuer. Maintenant, nous venons ici au niveau de ajouter classe. Ajout classe. Vous pouvez cliquer n'importe quel bouton pour spécifier que vous êtes à ce niveau. Niveau préscolaire, il y a 3 sections. Crèche, section 1, section 2. Niveau primaire, collège, lycée, niveau supérieur et le niveau professionnel. Ça dépend de votre structure. Nous prenons par exemple le niveau collège. Classe.
donner le nom de la classe. Frais scolaires. Frais d'inscription. Les frais annexes, c'est les autres cotisations si vous en avez. Prévoyance santé ou frais d'assurance, si vous n'en avez pas, vous mettez 0. Frais des arriérés, c'est 0. Là-bas, c'est toujours 0 par défaut. Ne mettez rien là-bas. Donc, vous pouvez ici augmenter le titulaire. Si nous avions créé plusieurs professeurs, ils devaient avoir tous leurs noms ici. Donc, nous prenons, nous validons. Ainsi de suite. Si nous venons maintenant, nous affichons la liste des professeurs ici. Vous allez voir que ce professeur est là. Avec le niveau qu'il enseigne. Le niveau qu'elle enseigne. Donc, au même moment que vous enregistrez les frais scolaires, les frais d'inscription, vous pouvez en même temps profiter. L'application vous aide à aussi enregistrer la liste de vos professeurs. Alors, nous continuons là-bas. Nous venons maintenant au niveau de nouvelle inscription. Alors, le numéro matricule de l'élève est ici. Vous pouvez le changer si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous laissez comme ça. Mais prenez soin de toujours mettre des chiffres là-bas. Maintenant, le nom de l'élève, je peux mettre le prénom. La classe, vous cliquez sur la flèche. Donc, vous sélectionnez. Et voilà. Vous voyez que les informations de cette classe se sont pré-remplies ici. Maintenant, nous allons continuer juste ici. La date de naissance de l'élève. Vous prenez soin de mettre toujours une date valide. Le lieu de naissance. Téléphone du parent ou du tuteur. Le quartier où l'enfant habite. Maintenant, spécifiquement pour cet élève, s'il avait des arriérés pour l'année passée, vous pouvez augmenter ici. C'est une manière de pouvoir suivre tous les frais. Donc, si l'élève avait des arriérés, vous augmentez. S'il n'en avait pas, vous laissez. S'il y a un commentaire particulier que vous voulez augmenter pour l'élève, vous augmentez. Et en même temps, vous voyez, le total des frais que l'élève va payer est ici. L'élève ou l'apprenant va payer est ici. Maintenant, ici, vous mettez les frais que l'élève paye aujourd'hui. Et rassurez-vous, ces frais doivent toujours être supérieurs ou égaux aux frais d'inscription parce que l'application est conçue de telle sorte que quand un élève ne paye pas les frais d'inscription, on ne peut pas l'enregistrer. Tout élève inscrit est supposé avoir payé au moins les frais d'inscription. Donc, nous mettons ici, toujours écrit du chiffre, nous mettons ici 10 000. Ok, il y a un champ ici qu'on n'avait pas rempli. On n'a pas choisi le sexe de l'élève. C'est l'intérêt de l'application. Donc, vous ne pouvez pas passer sans avoir choisi tout. Nous cliquons et nous venons, nous validons ici maintenant. Voulez-vous imprimer un reçu d'inscription? Je dis oui. Voilà, le reçu est imprimé. Vous voyez, le reçu de l'arrêt Dieu merci.
tu as payé 10 000 francs. Et avec le pied de page, merci, à bientôt. Le reçu est produit en 2 exemplaires, vous-même vous voyez. C'est un fichier PDF archivé dans votre ordinateur. Vous pouvez maintenant l'imprimer et donner un à l'apprenant ou au tuteur de l'apprenant et garder un. Et aussi, le fichier PDF est gardé dans votre ordinateur. Maintenant, pour modifier les informations d'un élève ou d'un apprenant, vous venez ici, modification, vous cliquez là-bas et voilà. Vous cliquez, vous choisissez l'apprenant. Nous allons choisir maintenant, voilà, le numéro matricule. Supposons que nous choisissons celui-ci. Vous pouvez modifier cette information. Ici, la classe, ainsi de suite, vous modifiez, vous cliquez sur enregistrer. Les informations de l'élève sera modifiées. Vous venez toujours là-bas. Maintenant, vous pouvez afficher ici la liste des élèves. Ici, vous voyez la liste des élèves avec leur situation de paiement. Vous pouvez imprimer cette liste après avoir, par exemple, trié par classe. Vous cliquez ici. Ce sera la liste des élèves de 6e seulement. Si vous cliquez sur imprimer, vous voyez, il y a ça comme ça. Donc, ce serait les élèves de 6e seulement. Comme nous avons enregistré un seul élève de 6e, c'est pourquoi. Si c'était 20 élèves, 50 élèves, 100 élèves, tout va s'afficher ici, la liste. Et voilà, il y a en même temps le solde qui est là. Pour quitter, vous venez ici, vous cliquez sur bac. Nous revenons toujours là-bas. Maintenant, nous allons voir les règlements de frais. Ici, les règlements de frais, c'est ici. L'élève est déjà inscrit. Maintenant, pour régler les frais scolaires restants, par exemple, vous venez toujours ici, vous cliquez. Nous prenons notre élève là toujours. Vous voyez, c'est ça. Nous allons voir la situation de ce paiement. Donc, l'élève, voilà, il devait payer 33 000. L'élève a déjà payé 15 000. Il lui reste 18 000. Nous venons ici, montant à payer. Nous inscrivons le montant que l'élève paye aujourd'hui. Par exemple, nous prenons ici, supposons qu'il paye 12 000. Payé par, si c'est l'élève même qui paye, on met son nom ou le nom de son tuteur. Nous enregistrons. Nous voulons imprimer le reçu, oui. Et le reçu vient. Vous voyez, le solde est mis à jour. Reste 6 000 francs. Le reçu est là en 2 exemplaires. Alors nous quittons. Nous revenons ici. Maintenant, nous allons aller voir le contrôle de paiement. Vous cliquez sur contrôle de versement et vous voyez à peu près ce qui se passe. Vous avez la liste ici et avec la situation ici. Non soldé, non soldé. Avec le reste à payer. Cette page vous donne la situation globale des paiements de tous les élèves. Alors, nous revenons maintenant ici pour voir la situation aussi. Ça, c'est pour, vous voyez, tout est actualisé. Désormais, ici, c'est 6 000 et ici, c'est 23 000. Le reste à payer par élève. Et c'est imprimable. Ici, ça nous permet toujours de voir le contrôle des versements ou contrôle de paiement. Ici, les users nous permettent de configurer les utilisateurs de l'application ici avec chacun son mot de passe. Maintenant, quand nous venons ici, nous avons le rapport journalier ici. Le rapport journalier nous affiche les paiements du jour. Donc, quand nous cliquons ici, nous disons oui. Rapport des frais payés en ce jour. Donc, nous avons la liste des élèves avec leur numéro matricule. Donc, avec chacun comment il a payé aujourd'hui avec la date du jour et la somme totale des paiements avec celui qui a préparé ce rapport ici. Donc, vous pouvez archiver ça chaque jour. Ça aussi vous permet de faire plus facilement vos situations. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de la présentation. Cette application est conçue pour vous simplifier la tâche. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour acquérir votre application et l'utiliser parce qu'il va vous simplifier beaucoup la tâche.